Les trompeurs sont partout. Puisque nous vivons dans un monde où tout le monde se marie et divorce. Le divorce est une épreuve très humiliante. On perd beaucoup d'estime de soi, mais c'est bien d'avoir des amis et de la famille qui vous soutiennent tout au long de cette épreuve. La vie est un cadeau trop précieux pour la gâcher en s'apitoyant sur son sort. J'ai des problèmes dans mon mariage. Ma femme s'appelait Mona. Elle avait 28 ans et n'était pas très jolie, mais elle avait un corps fabuleux qui compensait largement tout manque de beauté faciale. Je l'aimais. Elle était intelligente, avait un bon sens de l'humour et je pensais pouvoir lui confier ma vie. Elle était biologiste environnementaliste et travaillait pour l'État dans son département de protection de l'environnement. Je m'appelle Jim. J'ai 30 ans et je suis ingénieur civil dans une entreprise de conseil. Nous gagnons bien notre vie tous les deux et il y a un an, nous avons acheté notre joli bungalow de 3 chambres en banlieue. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre de nos emplois. Après 6 mois de relation, nous nous sommes fiancés et quelques mois plus tard, nous nous sommes mariés à l'église. Avant notre mariage, nous nous étions tous deux engagés à être fidèles, à nous respecter mutuellement et à nous faire confiance, donc je pensais que nous avions de bonnes bases pour respecter nos vœux de mariage. Nous étions sur le point de commencer à avoir des enfants, comme nous l'avions prévu. Quand nous avons emménagé dans notre maison un an plus tôt, Mona s'était liée d'amitié avec une voisine qui était active dans les affaires locales. Son nom était Sally. Elle était une célibataire divorcée, du même âge que Mona, et elles allaient ensemble au shopping, au cinéma, etc. Cela ne me dérangeait pas car j'étais plutôt du genre à rester à la maison et cela me donnait l'occasion de lire mes livres pendant que Mona était dehors. Sally avait entraîné Mona dans le conseil de la bibliothèque locale qui se réunissait une fois par mois, et pendant quelques mois, les réunions du conseil étaient relativement courtes. Soudainement, elles sont devenues longues 4 heures 2 fois par mois. Mona m'avait expliqué qu'elles essayaient de mettre en place un nouveau système informatique à la bibliothèque qui serait plus interactif. Avec ses connaissances en informatique, elle avait été sollicitée pour travailler avec la bibliothécaire en chef après les réunions pour établir les critères du nouveau système. Tout cela me semblait logique donc je n'y pensais pas trop. Je me souviens cependant qu'après sa première longue réunion du conseil, elle avait été très nerveuse et distraite pendant quelques jours. Lorsque j'ai demandé quel était le problème, elle m'a dit que la directrice de la bibliothèque était difficile à gérer et nécessitait une attention particulière. Alors maintenant, qu'en est-il de ma découverte de ses cheveux humides? L'humidité à cet endroit signifiait qu'elle avait transpiré d'une manière ou d'une autre, ou qu'elle avait pris une douche quelque part. Pourquoi transpirait-elle ou aurait-elle besoin d'une douche alors qu'elle était censée être en réunion? Je savais qu'elle n'avait pas pris de douche ni eu le temps de se laver le visage dans l'évier après être rentrée à la maison parce que j'étais éveillé à l'attendre. Une rapide odeur de sa peau m'a dit, du savon, et pas le savon de bain qu'elle utilise normalement. Où aurait-elle pu prendre une douche? Dans un motel. Des soupçons ont été éveillés. Je veux faire l'amour avec elle. Pas ce soir chérie. Je suis trop fatigué. C'était une longue réunion et nous devons tous les deux travailler demain. D'accord, chérie. Dors bien. Puis elle a bougé de son côté du lit, dos à moi, et s'est rapidement endormie. Je trouvais étrange qu'elle ne veuille pas autant de câlins que possible pendant sa période fertile. Toutefois, je me souviens qu'elle se désistait toujours des câlins après ses réunions à la bibliothèque, prétextant être trop fatiguée. Cela a déclenché plus de soupçons. Elle ne voulait probablement pas que je découvre à quel point elle était détendue là-bas après les jeux. Nous discutions de fonder notre famille. Nous étions mariés depuis 5 ans et avions retardé le début de la famille jusqu'à ce que nous nous sentions à l'aise financièrement. Je venais de recevoir une promotion et nous pensions que c'était le moment idéal pour avoir un bébé, donc elle a arrêté la pilule il y a 1 semaine. Si elle me trompait et que nous divorcions, je ne voulais pas être coincé avec un enfant pour lequel je devrais payer une pension alimentaire. Je devais réfléchir à ce que je devais faire. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à mes options. D'abord, je devrais éviter d'avoir des rapports sexuels avec elle. Si j'essayais de la confronter avec seulement un peu d'humidité comme preuve qu'elle aurait pu me tromper, elle se moquerait simplement de moi et le nierait. J'avais besoin de plus de preuves et cela nécessitait plus de temps pour les obtenir avant que nous n'ayons à nouveau des rapports sexuels. En revanche, s'il y avait une possibilité que son amant l'ait mise enceinte ce soir, elle voudrait s'assurer que nous ayons des rapports sexuels ce week-end pour le cacher. Après avoir étudié toutes mes options, j'ai finalement choisi une qui pourrait fonctionner. Si elle avait eu des rapports sexuels non protégés avec lui ce soir, elle serait désespérée de coucher avec moi dès que possible.
Je devais m'éloigner pendant au moins une semaine ou plus pour m'assurer que sa période de fertilité était terminée et la meilleure façon de le faire était de simuler un voyage d'affaires et de voir comment elle réagirait. Je ne voyageais pas souvent dans le cadre de mon travail, mais quand c'était le cas, je m'absentais généralement une semaine environ, cela pourrait donc correspondre avec n'importe quel plan que je pourrais imaginer. Maintenant, de quoi d'autre avais-je besoin? Ah oui, qui était son amant? Depuis combien de temps cela durait-il? Où se rencontraient-ils? Si elle ne se rencontrait que lors des réunions du conseil d'administration de la bibliothèque, cela pourrait signifier que son amant était membre du conseil avec elle. J'avais besoin de vérifier quelque chose donc je suis sorti du lit discrètement et je suis descendu trouver son sac à main. C'était là qu'une femme gardait toutes ces choses de valeur et un bon endroit pour commencer à chercher des indices. En vérifiant ses cartes de crédit, j'en ai trouvé une à son nom de jeune fille, Mona Spencer. La carte était d'une banque avec laquelle nous n'avions pas l'habitude de traiter et je me demandais pourquoi elle l'avait. Je pensais qu'elle avait débarrassé toutes les cartes qu'elle avait avant que nous soyons mariés. De toute évidence, elle en avait gardé une. Puis dans une poche cachée, j'ai trouvé une carte et je l'ai sortie. Une carte de visite pour un certain Derek Matthews, bibliothécaire en chef avec l'adresse de notre bibliothèque locale. Le bibliothécaire en chef était un homme, elle m'avait fait croire que c'était une femme. J'ai vérifié les numéros d'appel sur son portable et Derek y était répertorié tout comme il y avait pas mal d'appels entre eux. Il semblait que cela durait depuis un moment. Il n'y avait pas de message instantané donc je supposais qu'il se chargeait des communications de vive voix. Cependant, j'ai tout remis dans son sac et j'ai vérifié notre PC pour des messages. J'ai découvert qu'elle avait un dossier de courrier électronique sécurisé, mais je connaissais suffisamment la sécurité pour contourner sa protection et j'ai trouvé une cargaison de messages entre remontant à l'époque où elle a commencé à assister aux réunions tardives avec lui. D'après ces messages, j'ai découvert qu'ils se retrouvaient au Red Roof Inn près de l'échangeur inter-État. Il était évident qu'ils avaient participé à des activités qu'elle n'avait jamais faites avec moi. Dans un email, ils ont discuté de moi et de sa femme. Ils n'étaient pas très flatteurs, mais tous deux prétendaient nous aimer. Plus je lisais, plus je me mettais en colère. J'ai copié tous leurs courriels dans mon propre dossier en pensant les imprimer plus tard, puis je suis monté à l'étage dans l'une des chambres supplémentaires où mes vêtements étaient suspendus dans le placard. Cela laissait le dressing de la chambre principale pour ses vêtements. J'ai pris ma valise et mon sac à vêtements et les ai préparés pour un prétendu voyage d'affaires. À ce moment-là, il était 5h30 et je m'étais habillé pour voyager, puis je suis entré dans notre chambre. Réveillant Mona, elle se leva. « Que fais-tu debout sitôt Jim? Pourquoi es-tu habillé? J'ai un avion à prendre, chérie. Je n'ai pas eu l'occasion de te le dire hier soir, mais j'ai un vol qui part vers 7h. On m'a appelé du travail hier soir, ils avaient besoin de quelqu'un pour faire un rapide état des lieux de certains de nos projets hors de l'État. Je mangerai quelque chose à l'aéroport, alors ne te dérange pas pour te lever. » Elle me regardait comme si elle essayait de comprendre ce que je venais de lui dire. « D'accord, chérie, où puis-je te joindre si j'ai besoin de toi? » a-t-elle demandé. « Appelez-moi simplement sur mon téléphone portable. »« Au revoir chérie. » Je l'ai embrassée et je suis descendu avec mes sacs quand soudain j'ai entendu un bruit sourd derrière moi et le bruit de pas qui couraient. Elle est arrivée en haut des escaliers et a crié. « Jim, que dirais-tu d'essayer d'avoir un bébé? Nous devions le faire ce week-end. Nous devrons attendre jusqu'au mois prochain chérie. Je t'appellerai quand j'arriverai à mon premier arrêt. » J'entends un hurlement fort derrière moi alors que j'ouvre la porte du garage et monte dans ma voiture. Je suis sorti du garage et j'étais déjà dans la rue avant qu'elle ait eu la chance de dire autre chose. M'assurant que mon téléphone portable était éteint, je me suis dirigé vers l'autoroute. 2 heures plus tard, je suis arrivé à la maison de retraite de mon père, située sur un lac en plein milieu de l'arrière-pays. Mon père était veuf et vivait seul. Il ne m'attendait pas mais il a commencé à préparer le petit déjeuner. Tandis que je buvais son café fort du matin, je lui ai raconté ce qui se passait. Il était vraiment désolé d'apprendre ce que j'avais découvert sur Mona. Lui et ma mère avaient 2 garçons et je pense qu'il a toujours voulu avoir une fille, donc Mona comblait ce désir pour lui. Il ne pouvait pas croire qu'elle me trahirait. « Mon fils, je ne sais pas quoi te dire. Ma relation avec ta mère a toujours été solide et pour ce que j'en sais, elle ne m'a jamais trompé. Tu devras simplement improviser mais ne fais aucun geste sans y avoir réfléchi, je sais papa. Je retournerai en ville demain et parlerai à mon avocat, Ed Whitsey. J'ai besoin de savoir quelles sont mes options juridiques. Ed est un bon homme. Il ne te conduira pas dans la mauvaise direction.
Nous l'avons utilisé pendant des années. D'accord papa, ton café est bon comme d'habitude, et tes omelettes aussi. Eh bien, si tu finis par faire ta propre cuisine, tu peux un peu t'entraîner. Je t'entends. Vers 9 heures ce matin, j'ai appelé mon bureau et parlé à mon patron. Il a convenu que si Mona appelait pour essayer de me localiser, il lui dirait simplement que j'étais sur la route et qu'il me contactait sur mon téléphone portable. En fait, il donnerait pour instruction à la réceptionniste de fournir la même histoire à tous ceux qui appelleraient. J'ai demandé à prendre une semaine de vacances, ce qu'il a accepté. Lorsque j'ai consulté mes messages, j'ai découvert que Mona avait essayé de m'appeler 4 fois avec une demande pour que je la rappelle dès que possible. J'ai pensé la laisser attendre jusqu'à environ midi pour l'appeler au travail. Elle a l'air un peu stressée. Où es-tu chérie ? Serait-il possible pour moi de prendre l'avion pour passer le week-end avec toi ? Je suis désolé, ma chérie. Je pars demain et je ne suis pas sûr de quand je pourrai trouver un endroit où je pourrai poser mon chapeau pendant un certain temps. Nous en ferons une certitude pour le mois prochain. Je dois partir maintenant. Les gars m'appellent. Je l'ai entendu dire « Je t'aime ». En raccrochant, mon père, qui avait écouté, a juste secoué la tête. Ensuite, j'ai appelé et pris rendez-vous pour voir Edward C. le lendemain. Le jour suivant, j'ai repris la route vers la ville. Pour mon rendez-vous, c'est bon de te voir, Jim. Maintenant, que puis-je faire pour toi ? Ed, ma femme m'a trompé avec un autre homme et je veux savoir quelles sont mes options légales. Pendant la demi-heure suivante, nous avons discuté des options les plus probables que je pourrais suivre et il a recommandé que si je voulais un divorce, le plus simple serait de le poursuivre sur la base de différends irréconciliables. Un divorce basé sur l'adultère placerait le fardeau de la preuve sur moi et il serait très coûteux d'obtenir des preuves qui résisteraient devant un tribunal. L'absence d'enfants et le fait que ma femme soit une professionnelle bien rémunérée rendrait le volet financier du divorce, un simple partage à 50/50 des biens. J'ai posé une question sur la possibilité qu'elle soit enceinte de l'autre homme et j'étais soulagé que la pension alimentaire pour enfants ne soit pas de ma responsabilité. Je l'ai remercié pour son aide et je lui ai dit que je le tiendrais au courant dans quelques jours de la manière dont je souhaitais procéder. Après avoir rencontré Ed, je suis allé à la bibliothèque principale et j'ai erré jusqu'à ce que je voie une porte de bureau sur laquelle était inscrit « Bibliothécaire en chef ». Prenant un magazine, je me suis assis là où je pouvais surveiller la porte du bureau et j'ai attendu. Environ une demi-heure plus tard, la porte s'est ouverte et un homme de mon âge est sorti. Il n'était pas particulièrement beau. Je me demandais pourquoi elle risquerait notre mariage pour une liaison avec lui. Je suis parti et je me suis rendu dans le magasin local de gadgets électroniques pour acheter un enregistreur vocal activé par la voix, assez coûteux. Ensuite, je me suis dirigé vers le Red Roof Inn où ils avaient leur rendez-vous secret et j'ai pris une chambre pour la nuit. N'ayant rien à faire pendant un moment, je suis rentré à la maison et j'ai revisité notre ordinateur. Les nouveaux emails entre eux indiquaient qu'elle craignait d'être enceinte suite à leur dernière rencontre et je n'avais pas eu de relation sexuelle avec elle pour dissimuler son infidélité. Il pourrait être tenu responsable de l'enfant. Je pouvais dire qu'il commençait à s'inquiéter. Bien. J'ai copié ces messages dans mon dossier et je suis parti. Après le dîner, je suis allé dans ma chambre de motel et j'ai regardé la télévision pendant un moment. Puis j'ai éteint tout et je me suis juste allongé sur le lit à réfléchir et à me demander pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait à notre mariage. Autant que je sache, nous avions une relation amoureuse, un avenir merveilleux avec des projets d'enfants et de retraite, mais elle avait tout gâché. Notre vie sexuelle était bonne quand nous nous sommes mariés. Il était évident, d'après sa réaction à mon voyage d'affaires, qu'elle avait eu des rapports sexuels non protégés avec lui et qu'elle pourrait être enceinte. Sa décision de lui donner la première chance de lui faire un enfant signifiait pour moi qu'elle l'aimait très profondément. Je savais que je commençais à avoir les larmes aux yeux en pensant à notre vie ensemble et je pensais aux 5 années que nous avions vécues ensemble et qui étaient maintenant du temps effectivement gâché. Il y avait de la joie pendant notre temps ensemble mais la douleur des moments de faim effacerait tout. Je suppose que j'ai finalement compris qu'il n'y avait aucune façon que je puisse lui pardonner, même si elle n'était pas enceinte de lui. Le divorce était la seule réponse mais je devrais d'abord la confronter. Je n'étais pas impatient de le faire. Vers 8 heures, j'ai appelé à la maison avec mon téléphone portable et j'ai parlé avec elle. On aurait dit qu'elle avait pleuré et je lui ai demandé quel était le problème. « Tu n'as pas l'air bien ma chérie. Es-tu malade ? Oh Jim, je veux juste que tu rentres à la maison. Eh bien, je vais essayer de terminer ça aussi vite que je peux. Tiens bon. Pourquoi ne pas aller parler à Sally ? Je suis sûr qu'elle peut te remonter le moral.
Je soupçonnais à moitié que Sally faisait partie du problème de la tromperie de ma femme, donc je n'avais maintenant plus rien à perdre si elles se rencontraient. D'accord, chérie. Dépêche-toi de rentrer. Je t'aime. Je le ferai, chérie. Au revoir. J'espérais qu'elle remarquerait que je n'avais pas dit je t'aime lorsque j'ai raccroché. À 23h, je suis descendu à la réception du motel et j'ai trouvé un jeune homme seul en service. J'étais content de cela car une réceptionniste femme pourrait refuser de faire ce que je voulais. Après une petite conversation amicale pendant que nous étions seuls, j'ai demandé au jeune homme s'il aimerait gagner $100. Sachant que son salaire n'était pas le meilleur, $100 pourrait être une bonne incitation pour lui à me fournir une liste des moments où ma femme et Derek s'étaient rencontrés ici. Il a indiqué sa volonté de rechercher les registres de l'hôtel et je lui ai donné le nom de jeune fille de ma femme et la date à laquelle je pensais qu'ils avaient commencé à se voir. Je pensais qu'ils utiliseraient probablement la carte de crédit et son nom de jeune fille que j'avais trouvé dans son sac à main pour minimiser les chances d'être découvert. Il a dit qu'il s'en occuperait cette nuit et aurait la liste prête pour moi le matin. Je suis allé me coucher, toujours déprimé, et j'ai dormi très mal toute la nuit. Je me suis rendu tôt au bureau et il avait préparé ma liste qui correspondait à peu près à ce que je pensais. Ils se sont enregistrés après les réunions à la bibliothèque. Je lui ai montré une photo de ma femme et il se souvenait d'elle car elle avait dû s'enregistrer avec sa carte de crédit. Il a dit qu'ils utilisaient généralement la chambre seulement environ 1 heure ou un peu plus et qu'ils partaient dans des voitures séparées. Typique, m'a-t-il dit, des nombreux époux trompeurs qu'il avait vus. Après avoir pris mon petit déjeuner, je suis retourné chez mon père. J'ai passé le reste de la semaine à pêcher puis le jeudi j'ai appelé Edward C. et lui ai demandé de préparer les papiers de divorce. Il m'a dit qu'il les aurait dans quelques jours. J'ai continué d'appeler à la maison chaque soir, donnant à Mona l'idée que j'étais dans une ville différente. Elle semblait de plus en plus déprimée à chaque fois que j'appelais et j'ai commencé à me sentir désolé pour elle, mais je ne pouvais pas me forcer à la laisser tranquille. Je voulais me venger. C'était toutefois doux amer. Je suis rentré chez moi vendredi après-midi pendant qu'elle était encore au travail. D'après leur courriel depuis la dernière vérification, l'affaire en venait à sa fin. La peur de sa grossesse avait fait des ravages dans leur histoire d'amour. Je suppose que je n'aurais finalement pas besoin de l'enregistreur et que je pourrais le rendre et récupérer mon argent. J'avais de toute façon assez de preuves de son infidélité. J'ai commencé à imprimer 2 copies de leur communication par email. Je pensais que la femme de Derek pourrait utiliser une copie de ce que j'avais qui documentait leur affaire partenaire. Ma prochaine décision serait de savoir si je devrais confronter Mona immédiatement ou attendre qu'elle soit enceinte. Quand Mona est rentrée du travail, elle s'est jetée dans mes bras en pleurant. Oh Jim, tu m'as tellement manqué. Chérie, quel est le problème? Est-ce que l'évier est de nouveau bouché? Non, j'ai réalisé après ton départ combien je t'aimais et combien tu me manquais. Dès que nous avons mangé, je veux t'emmener au lit. Si tu as si chaud, je suppose que je devrais partir plus souvent. Non, non, je ne veux pas que tu me quittes encore. D'accord chérie, allons manger puis rentrons à la maison pour faire l'amour mutuellement. Ça me semble un bon plan. Elle a dit, avec un sourire et des larmes qui coulaient toujours sur son visage. Je me suis senti comme un salaud. Nous avons eu un dîner remarquablement calme dans notre bistrot préféré, puis nous sommes rentrés à la maison. Elle a commencé à retirer ses vêtements pendant qu'elle montait les escaliers vers notre chambre et lorsque je suis arrivé, elle était déjà allongée sur le lit. Dépêche-toi mon chéri. En la regardant, je savais qu'elle allait me manquer, mais je n'allais pas la partager avec quelqu'un d'autre. Elle n'avait été qu'à moi et maintenant elle ne l'était plus. Je savais qu'elle voulait que je le fasse dans la mesure où elle était enceinte. Peu importait si elle était enceinte ou non, me suis-je raisonné. C'était fini alors, autant lui dire. Je me suis assis sur le côté du lit. Mona, nous devons parler. La raison pour laquelle je ne peux pas faire ça, c'est que je t'imagine tout le temps avec Derek. J'ai entendu un hoquet de sa part et quand je me suis tourné pour la regarder, elle me regardait avec horreur. C'est fini, Mona. Je divorce. Elle s'est soudainement levée et a couru vers la salle de bain. Je suis descendu et me suis servi un verre, en attendant qu'elle descende. Elle voudrait sauver quelque chose de l'épave de notre mariage, essayait même de me dissuader de divorcer. Assis dans la pièce, éclairé uniquement par la lumière de la cuisine, je sirotais mon verre et pensais à ma vie et à la direction qu'elle prenait à partir de maintenant. J'étais encore jeune et je pouvais encore avoir la famille que je voulais. Ma carrière était en ascension. Peut-être qu'au fond tout n'était pas trop mal mais je me sentais déprimé. Je suppose qu'elle commençait à entamer son passage dans le déni et qu'elle descendrait bientôt.
Quelques minutes plus tard, je l'ai entendu descendre et les regarder entrer dans le salon et s'asseoir en face de moi. J'ai tendu le bras et allumé une lumière. Es-tu prêt à parler maintenant? Es-tu prêt à expliquer pourquoi tu l'as fait? Oui. Elle chuchota, je ne sais vraiment pas pourquoi. La première fois que nous l'avons fait, j'ai juré que je ne le referais plus. Nous avons commencé à prendre un verre après nos réunions et tu sais à quel point je deviens chaude après quelques verres. Cela semblait si glamour de le faire et cela est devenu plus facile après quelques fois. Je pense qu'écouter Sally me raconter combien ça lui faisait du bien de tromper son ex-mari m'a donné envie de l'essayer. J'aurais dû me rendre compte après qu'elle m'ait dit qu'ils avaient divorcé à cause de ces tromperies que cela se produirait. Pourquoi l'as-tu fait la première fois? Y avait-il quelque chose dans notre conversation que nous avions eu avant de nous marier sur la fidélité mutuelle, la confiance et le respect que tu n'as pas compris? Ou y avait-il quelque chose dans nos vœux de mariage de renoncer à tous les autres que tu n'as pas compris ou avec lesquels tu n'étais pas d'accord? Si tu ne pouvais pas comprendre ou être d'accord avec ça, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai gaspillé 5 ans de ma vie avec toi et maintenant je dois chercher une autre femme. J'espère que cette fois, je pourrai en trouver une qui comprend ce que signifie la fidélité conjugale. Au gym, ne pouvons-nous pas dépasser cela d'une manière ou d'une autre? Je t'aime, je ne veux pas que tu me quittes. Je veux tes enfants. S'il te plaît chérie, mettons une chose au clair. Tu n'as plus le droit de m'adresser des termes d'affection. Tu as perdu ce droit lorsque tu as permis à ton amant de te séduire. Tu comprends? J'en avais assez de son attitude. Elle était toujours dans le déni que nous allions divorcer, mais je devais me contrôler et rester sur la voie de la sagesse. En parlant d'enfants, qu'en penses-tu que tu sauras si tu es enceinte? C'est la 2e fois ce soir que je la vois me regarder comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Oh mon Dieu, tu sais. Oui, je sais Mona. Pourquoi penses-tu que j'ai simulé ce voyage d'affaires? Je voulais que tu commences à ressentir de la douleur. C'est la raison principale pour laquelle je vais te divorcer. Tu as délibérément essayé de tomber enceinte de ton amant. Tu espérais que je te frapperais après avoir attendu un jour après qu'il ait déposé sa semence en toi puis j'assumerai la responsabilité de l'enfant de ton amant. Eh bien, cela ne va pas se passer ainsi. Ce que tu as essayé de faire était la chose la plus traître qu'une femme puisse faire à son mari. C'était totalement irrespectueux à mon égard. Il n'y a aucune façon que je puisse te pardonner pour cela. Et même si tu n'avais pas fait cela, j'aurais peut-être essayé de te pardonner si tu l'avais fait une fois et stoppé, mais tu as continué à y retourner pour plus. Tu es devenu accro à la tromperie et je ne peux plus jamais te faire confiance, même si tu prenais 20 ans de thérapie. Maintenant, as-tu quelque chose à dire pour atténuer tes actions? Non. Elle a répondu en me regardant, des larmes coulant sur son visage. Je suis tellement désolé. C'est donc tout. J'ai commencé les démarches avec Ed Wiltsey pour faire rédiger des papiers de divorce. Il devrait être prêt lundi. Nous partageons tous nos biens à 50 sur 50, et il n'y aura pas de pension alimentaire, et même si tu es enceinte, pas de pension pour enfant. Ce ne sera pas mon enfant. Es-tu d'accord avec ce arrangement? Ça a l'air correct. Je parlerai à un avocat avant de signer. Mais ça a l'air correct. Elle sanglotait. Très bien alors. Je vais dormir dans la chambre d'amis jusqu'à ce que nous commencions notre séparation formelle. En attendant, je chercherai un appartement. Tu peux rester ici et divertir tes amants après mon départ. C'est fini entre Derek et moi. Dommage que tu n'aies pas fait la rupture il y a longtemps. Tu as vu nos emails? Oui, et j'en ai fait une copie que je remettrai demain à femme de votre amant, avec les dates et heures de vos rendez-vous au Red Roofing. Je pense qu'elle aura quelque chose à dire à Derek après les avoir vus. Selon les registres de l'hôtel, vous vous êtes rencontrés là-bas 13 fois. Vous avez également utilisé une carte de crédit à ton nom de jeune fille. Je me demande combien il y en avait avant Derek. Sa femme devrait savoir qu'il pourrait devoir payer une pension alimentaire pour enfants si tu es enceinte. Ce sera à vous de décider si vous souhaitez poursuivre dans cette voie. Je ne suppose pas que vous pourriez ne pas impliquer là-dedans. Il a des enfants. Je ne pense pas qu'il devrait s'en sortir gratuitement à cause de ses enfants. Je peux toujours envisager un procès pour aliénation d'affection contre lui. S'il te plaît, ne fais pas cela. Elle acceptait le fait du divorce maintenant. Ses pleurs avaient cessé et elle commençait à penser de manière rationnelle. On verra. C'est tout alors. Non, demain je vais chez tes parents et ton frère pour tout leur expliquer. Je ne veux pas que tu leur racontes une histoire qui fait porter toute la faute sur moi. Ils ont besoin de savoir quelle âme est leur fille. Si tu es enceinte,
je trouverai également un moyen d'informer tes collègues et nos amis de ce que tu m'as fait. Oh non. Elle a recommencé à pleurer. Je me suis levé et suis allé me coucher à l'étage. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai quitté la maison avant son réveil, emportant avec moi une copie des mets et des informations sur le motel. Elle avait pleuré une grande partie de la nuit et doit être épuisée à présent. J'ai pris mon petit déjeuner dehors. À partir de maintenant, je vais manger dehors assez souvent, alors je me suis dit que je ferais mieux de m'y habituer. Prenant mon temps avec mon café, j'ai attendu jusqu'à 7h30 et me suis rendu chez les parents de Mona. Ils se levaient tôt donc je ne pensais pas que ce serait pas dérangeant pour moi d'arriver tôt. Frappant à la porte de la cuisine, je les ai vus prendre leur petit déjeuner et le père de Mona m'a fait signe d'entrer lorsqu'il a vu qui j'étais. Pensifs, ils m'ont montré une chaise vide à table pendant que sa mère me servait une tasse de café. « Que fais-tu ici aussitôt, Jim ? Tu veux un peu de petit déjeuner ? » ? « Non, pas de petit déjeuner. J'ai déjà mangé. Et j'ai une mauvaise nouvelle que je ne pensais jamais vous faire entendre. » Mauvaise nouvelle. Je vais divorcer de Mona. Un bruit assourdissant a immédiatement suivi lorsque la mère de Mona a laissé tomber la cafetière qu'elle tenait encore sur le sol carrelé, la brisant. Divorce. Pourquoi Jim ? Tu n'es sûrement pas sérieux. Vous comptiez fonder une famille. J'ai découvert qu'elle me trompait depuis les derniers mois et elle est peut-être déjà enceinte de son amant. Simon, le jeune frère de Mona, est entré dans la cuisine à temps pour entendre ma déclaration. Il s'est exclamé alors qu'il me fixait tout comme si j'avais annoncé la fin du monde. Ils ont tout commencé à bafouiller en même temps. Es-tu sûr ? Tu dois te moquer de moi. Où est-elle ? N'arrives-tu pas à contourner cela ? Qui est l'autre homme ? J'ai essayé de répondre à leurs questions du mieux que je pouvais. Oui, j'en suis sûr. J'ai des mets et des données de motel pour le confirmer et elle l'admet elle-même. Elle est à la maison en ce moment à ma connaissance, sauf si elle est allée chez son amie Sally pour chercher du réconfort. Je ne pense pas pouvoir contourner cela car je suis sûr qu'elle a essayé de tomber enceinte de lui et a tenté de me faire passer pour le père de l'enfant. C'est quelque chose qu'aucun mari ne peut pardonner. C'est la fin de cette histoire. Donnez-nous vos avis dans la section commentaires, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt pour de nouvelles histoires.